putain de merde. Oh chiotte. Oh non. Oh non. Oh non. Bordel. Oh. Fais chier. Ah putain. Oh. Et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Putain mais y a du plastique dans leurs cookies ou quoi? RIP. Bon, alors l'appart qu'on a est vraiment stylé. Le truc le plus stylé, c'est la petite terrasse. Petite terrasse. Et surtout, l'incroyable vue sur le golfe. Le génial défilé avec tous les buildings. Et attention à vos yeux. La piscine 25 étages plus bas. Alors j'ai un peu chaud de lâcher la caméra ou mon téléphone à chaque fois que je viens sur la rambarde, mais franchement, regardez-moi ça. Piscine, plage. Piscine, plage. Et l'horizon à perte de vue. Si on allait faire un tour à la piscine. Tadam. Et voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, faut pas avoir le vertige. Faut pas avoir peur des piafs non plus. Comme vous le voyez, les espèces de condors, ou je sais pas ce que c'est, des milans, des aigles, qui volent non-stop. Et voilà. Ah, les trucs sont plutôt balèzes. Et regardez ça, la vue, avec la piscine. Petit coin de paradis, je vous le dis, moi. Bon, vous m'excusez, j'avais piqué une tête. Voilà en somme pourquoi la réponse est simple quand on me demande à Paris: ouais Antoine, pourquoi t'es pas resté à Paris? Pourquoi tu restes pas en France? C'est bien la France. Ouais, c'est bien la France. Mais regardez le mode de vie qu'on peut s'offrir pour 3 fois moins cher qu'en France si on est un peu curieux et qu'on aime voyager. Regardez la putain de classe. Cet immeuble fait quoi? 50 étages, on est au 23e là-haut, quelque part par là. On a une vue absolument imprenable sur tout Carthagène. Regardez, c'est complètement dingue. Qui voudrait rester à Paris en hiver et subir les 4 degrés, la pluie, l'air maussade des Parisiens dans le métro? Personne. Et ça, cette indépendance-là, tout le monde peut se l'offrir. Il suffit de changer un peu son mode de vie, de changer sa mentalité, sa façon de penser et d'accepter que la vie ne se déroule pas toujours au même endroit pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et qu'on est libre, bordel, et qu'on peut bouger. Il y a beaucoup de nos élèves de la promotion Bayezane, de la première et de la deuxième promo, qui étaient coachs, qui enchaînaient comme je l'ai fait moi pendant 3 ans, les coachings le matin, l'après-midi, le soir dans une salle parisienne ou en banlieue, qui en avaient marre et qui grâce à notre formation ont réussi à s'offrir cette nouvelle mentalité et à obtenir cette indépendance et qui maintenant voyagent dans le monde entier. Ils sont à Kuala Lumpur, à Bangkok, en Asie, pas mal, en Amérique du Sud, on a vraiment des gens partout et voilà. Volent de leurs propres ailes, ils kiffent leur vie et ils sont libres. C'est une succession de choix. Changer son business model, changer sa façon de travailler et accepter de prendre des risques et de sortir un peu de sa zone de confort. Si ça vous intéresse, on a une 3e promotion du PT Course de la formation Bayezane qui commence très bientôt, début janvier, les inscriptions s'ouvrent. Soyez sur le coup, je vous mets le lien juste ici. Alors laissez-moi vous présenter les chiottes les plus classes du monde. Bonsoir. Regardez-moi. Non mais est-ce qu'on se rend compte de... Ma main est là, hein. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte de la taille du truc? C'est une porte de 8 mètres. Non mais c'est complètement génial. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Et c'est pas tout. À côté de la piscine, il y a aussi un gym. Sinon, évidemment, c'est pas drôle. Ah, regardez-moi ça. Voilà. On est bien à Paris, hein. Ça vous dit de venir faire votre petit cardio, là? Bah ouais. Moi ça me chauffe. Petit coup de vélo. Vive Paris!
petits potes. Ce matin, on se lève un peu tôt pour profiter de la journée. Et on va prendre un bateau pour aller par là-bas, je sais pas où, sur une île qui s'appelle Playa Blanca. Un truc assez sympa. Donc petit réveil à 8h. Avec la clim, je me suis endormi à 2h du mat, donc j'ai pas beaucoup dormi. Je pense que ça va être sympathique. Je n'emmène pas la caméra parce que ça va être blindé d'eau salée, de sable. Donc je vais filmer à l'iPhone les plans qui suivent. Donc si vous trouvez ça cool et que vous me demandez « Antoine, tu filmes avec quoi ?» C'est un iPhone 10, voilà. Que je vais essayer de pas lâcher dans la mer aussi. Et on est parti. La liberté, ça, mes petits potes. La liberté. Donc pour ce qui est de la couleur de l'eau, on est sur un thème assez bleu. Hein, on est plutôt dans du bleu. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi je le vois plutôt bleu. Par rapport à ma main qui n'est pas bleue, par exemple. Hein, voilà. Bah, je peux vous dire qu'avec tout le travail que j'ai fourni en 2018, cette petite sieste dans le hamac, je l'ai pas volé. Bon, un petit pote, on s'est fait une sacrée journée, j'ai encore les traces de maillot. Et on était sur une île déserte vraiment cool, et c'était tellement cool que j'ai pas pensé à filmer. On a failli se foutre à la baille 2 fois parce que le mec conduisait le bateau comme un pirate. Maintenant, je pense qu'on va aller se mettre une petite séance d'entraînement. Vous allez voir la qualité de la salle, c'est dingo. Voilà, hein. Et après, le mec me donne des cours de micro-ondes. Quoi? Ah merde. Ah merde. Non, c'est pas grave. Ça a juste sauté un petit peu. Voilà, Nevin Gel au platine. Bah non, mais c'est rien. Il est où? What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va où là? Putain, étalonner le compas, erreur de compas, bah merci, j'ai vu, ouais. Mes chers petits amis, oh la lumière est dégueulasse. Nous sommes partis pour un petit dîner colombien. Donc vous allez me dire des nouvelles. Vous savez comment les choses se passent, généralement on fait léger
sur le pré-workout, un petit peu moins léger mais très raisonnable sur le post-workout, et on déchaîne les enfers, comme dirait mon ami Maximus, sur le post-workout qui est le troisième et dernier repas de la journée, qui est donc le dîner pour la plupart des gens. Donc nous vous emmenons dans un petit resto qui s'appelle Carbon de Palo. Si vous êtes un jour à Cartagena de las Indias, je vous le conseille, c'est vraiment cool, le service est top, c'est vraiment bon. Vous allez voir les tueries qu'ils ont pour manger sain, respecter ses objectifs et se péter le bide en se régalant avec un truc délicieux. Alors mes petits amis, comment manger sainement en respectant ses objectifs et en se faisant plaisir? Une grosse portion de protéines, nous avons 400 grammes de poitrine de pollo avec un petit peu de fromage au gratin, ça c'est pour le taste. Et ensuite pour faire du volume, parce que vous savez que le volume alimentaire est capital, on a une grosse portion de légumes grillés. Si vous avez peur de manger des crudités, moi c'est pas mon cas, mais vous avez toujours une option, c'est des petits poivrons, des carottes et des brocolis. Il y a un petit peu d'huile de coco à l'intérieur, donc ça fait un peu monter la balance calorique, mais c'est très cool. Et une magnifique salade tomate, oignon et avocat, grosse tuerie, pas mal de volume comme vous le voyez, assez peu de calme, ce qui va nous laisser la place pour un dessert. Voilà mes soldats, ce dîner était plutôt cool, plutôt très cool, tellement cool que je pourrais ne pas avoir envie d'un dessert, mais évidemment, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? On est parti pour un dessert digne de ce nom. Hola. Buenas tardes. Ok, ¿por qué no? Sí. Un Regis, por favor. ¿Con helado o sin helado? Non, sin helado. ¿Bebida, agua, leche con Non, je bien. Et voilà. Gracias. Ouais, parce que moi j'ai appris toute ma vie à dire gracias pour être un bon espagnol, bien comme il faut. Et ici personne ne dit gracias. Si vous dites gracias, passez pour un gros pecno. Ici on dit gracias. Donc voilà, muchas gracias. Combien vous pensez que ce cookie pèse? Cookie, balance, cookie, balance, balance, cookie. Je peux vous dire que j'étais loin du compte. Voilà, 145 grammes, mes petits pères. Ce qui nous fait un total de... Comme on est sympa, on va pas le laisser tout seul dans l'embarras. On va lui trouver des petits potes. Regardez ce qu'on a trouvé ici. Glace au brownie, light in calories. Ça veut dire faible en calories, pour ceux qui parlent pas espagnol. Et voilà. Ça s'appelle apprendre de ses erreurs. Voilà. Et là, il est fondant à souhait. Et pas carbonisé comme la dernière fois, là. N'est-ce pas? Antoine, comment tu fais pour rester aussi sec en mangeant des cookies? Bah, je viens de me manger un gros reality check parce qu'apparemment, les cookies Subway qui font 45 grammes font 220 cales. Donc celui-ci estimé à 145 grammes fait donc au moins 600 cales. C'est pas grave, on séchera demain. Ok, mais ça va. Là, ce soir, je me suis mis dans une situation un peu compliquée. Comme quoi, quand on est un peu sportif, on s'en sort toujours. 3 hours later. Non mais, alors, ce qu'il faut quand même que je vous explique. Alors, déjà ça, c'est parce que ça, comme vous le voyez, les volets en Colombie sont super efficaces. Et là, à 8h du mat, bah, on a les yeux comme un poulet si on dort pas avec un masque. Donc masque. Alors, comment vous dire? Après notre petit dîner d'hier, on a décidé de finir la soirée dans un bar. Et j'ai rencontré dans ce bar une charmante demoiselle qui m'a fait finir la soirée dans un quartier qui n'était pas le mien. Et en arrivant dans son quartier à 23h, ça avait l'air plutôt cool. Et en repartant de chez elle à 3h du mat, ça avait l'air beaucoup moins cool. Je suis reparti en marchant. Et je me suis dit, bah, comme il y a des taxis partout qui vous klaxonnent à longueur de temps dans la rue, je vais marcher 200 mètres et je vais trouver un taxi. Et en fait, j'ai marché 200 mètres et je suis tombé dans un putain de ghetto avec des chiens errants et des mecs avec des sales gueules. J'étais le seul gringo et là, je me suis dit,
pas ouf. L'ambiance, pas géniale. Donc j'ai commencé à marcher et quand j'ai vu que le climat était pas ouf, je me suis dit que j'allais marcher un peu plus vite. Et quand j'ai vu que le climat était vraiment pas ouf, je me suis dit que j'allais courir. Résultat des courses, le barrio était en fait à l'autre bout de la ville, à 9 bornes de chez moi. Ce qui fait que je suis rentré en courant à 3h du mat pour pas me faire dépouiller. Voilà. Résultat des courses, 8 km et demi à 3h en jean et en chemise. Génial. J'en peux plus de cette parole. Tellement lourd. Le mec a une porte pour fermer sa chambre et il se plaint. Ouais, j'ai fait 10 km. J'étais mort. C'était Walay. pire que ça. Walay, c'est vrai. Walay, j'en peux plus.